mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue chaleureusement. On salue chaleureusement quand tu es à l'aise et que le petit sac est rempli de quelques petits liasses de billets de banque et que tu n'as pas de soucis. Tu peux tout te permettre, alors tu dis ce que tu veux pour te moquer des idiots et des merconniers. Je voudrais répondre à Béa Coucougnon. Chaque fois qu'un être humain va sortir pour dire des sottises concernant le président Tidjane Thiam, il me trouve sur son chemin. Chaque fois qu'un individu sort pour dire des sottises concernant le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, il me trouve sur son chemin. Vous savez, la tresse physique, l'apparence physique caractérise ce qui est dans nos têtes. Vous savez, dans les grandes enquêtes de police, en fonction de ton visage, on sait quel genre de personne tu es. Et quand vous voyez cette femme qui est allée en France selon les enquêtes, qui n'est rien devenue et qui mange à peine Béa Coucougnon, les gars s'est emparé d'elle après avoir couché avec tous les garçons. Elle n'est même pas mariée d'ailleurs. Je ne voudrais pas dénoncer ce jeune cyberactiviste qui ne m'a rien fait, qui a 32 ans de moins qu'elle et qui chauffe son vieux lit et son vieux ventre. Elle est trop laide, elle est trop vilaine, elle est moche. Elle ne mérite même pas que je lui réponde. Parce qu'une telle femme, je ne peux même pas, ça dit que même serrer sa main. Parce que c'est une malédiction. Elle est trop vilaine. Quand une femme est comme ça, c'est un guénon. Et Béa Coucougnon, c'est une guénon. Elle ne ressemble à rien. Elle est à l'image des paroles qui sortent de sa bouche. Elle est vilaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais disséquer le raisonnement de Béa Coucougnon. Nos sœurs vont en France. Et en France, elles ne deviennent rien parce que la France n'est plus un pays. Elles vont en France et en France, elles ne deviennent rien. Moi, il dit ça. Nos sœurs vont en France et à 99%, elles ne deviennent rien. Et quand elles voient le nombre des années qui se sont écoulées, 20 ans, 25 ans, 30 ans, les greurs s'emparent de leur cœur et elles se mettent dans des calculs fantaisistes pour faire plaisir à leur cœur et leur cerveau, leur cervelle de moineau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Béa Coucougnon que moi, je n'aime pas ceux qui ne vont pas à l'école. Parce que je suis grandement allé à l'école et je le dis. Avant, je ne le disais pas, mais comme j'ai atteint mes objectifs de formation à ce niveau, je vais me moquer de tous ceux qui sont courounes comme Béa Coucougnon. J'ai tellement étudié que quand je suis là, je suis surpris de mon parcours. Béa Coucougnon, un homme hautement intellectuel te parle. C'est pas comme nos aînés avant, on ne savait pas. Quand ils ont la chance d'aller en France, ils ont fait une maîtrise ou un 2A, on criait, on faisait du tapage en Côte d'Ivoire. Quand ils ont pu aller au Canada ou aux États-Unis, ils ont fait un billet, mais il n'y avait pas trop d'intellectuels. Aujourd'hui, on est venu à la base, on a étudié, on a bien étudié. Béa Coucougnon, tu es trop vilaine. Donc, je ne vais pas parler en tenant compte des sentiments, mais je vais te dire une chose. Le code de la nationalité ivoirienne, le code de la nationalité en Côte d'Ivoire dit que tu es ivoirien quand tes deux parents sont ivoiriens, ton père et ta mère sont ivoiriens, tu es ivoirien. Le code de la nationalité dit tu es ivoirien quand un seul de tes parents est ivoirien, ta mère est ivoirienne, tu es ivoirien, ton père est ivoirien, tu es ivoirien. Le code de la nationalité dit tu es ivoirien ou ivoirienne quand tu es naturalisé ou que tes parents se sont naturalisés, on leur a donné un décret, ils ont écrit qu'ils sont ivoiriens, les enfants sont ivoiriens. Madame Béa Coucougnon, vilaine femme, éternellement vilaine, ta tête est toute blanche et tu n'as aucune sagesse. Viens, je vais t'apprendre le papier de l'homme blanc. Oui, vous qui avez refusé délibérément d'aller à l'école, c'est vous qui fatiguez les oreilles des gens. Moi, je ne comprends pas.
C'est pourquoi j'ai décidé de vivre ici toute ma vie, là. Parce que vous étouffez les gens à la suite. Béa Koukounion, on ne parle pas selon ses sentiments, selon ce qu'on veut, mais on parle en s'appuyant sur la loi ivoirienne. La loi ivoirienne dit, quand tes deux parents sont ivoiriens, tu es ivoirien. Quand un seul de tes parents est ivoirien, tu es ivoirien. La même loi dit, quand tu es étranger, que tu te fais naturaliser, tes enfants deviennent ivoiriens. Vous voyez Béa Koukounion, cette vilaine femme qui couche avec ce jeune cyberactiviste, 32 ans de moins qu'elle, et qui est en quête de réconfort moral et sexuel. Elle est tellement vilaine qu'elles sont comme ça, quand se déshabille, le gaz carbonique remplit la chambre, je vais leur dire, c'est sans état d'âme. Moi, j'ai atteint mes objectifs. Donc, le mépris, là, je peux avoir ça pour tout le monde maintenant, je m'en fous. Le mépris, la condescendance, la suffisance. J'ai atteint mes objectifs. Même si Dieu m'appelle aujourd'hui, je dis, Seigneur, j'ai atteint mes objectifs. Béa Koukounion dit que nous, en Côte d'Ivoire, on ne veut pas le nom Thiam. Mais c'est vous, nos sœurs, qui allez marier les étrangers. Et quand on s'appuie sur la nationalité, le code de la nationalité, tous ces enfants sont ivoiriens. Béa Koukounion, Alassane Salif Ndiaye, il était de Gagnoa, vous les bêtés qui êtes déséquilibrés, vous les bêtés surtout de Gagnoa, qui êtes déséquilibrés à l'image de Kakou Gikawe qui est en train de gâter le PDCI là. Vous étiez tous liés, vous mangiez dans la main de Alassane Salif Ndiaye. Sa maman était de Gagnoa, son papa est d'origine sénégalaise, mais vous étiez fiers de Salif Ndiaye. Vous les bêtés de Gagnoa, vous étiez fiers de Paul Arnaud. Son papa est français, vous mangez tout dans sa main. On ne peut pas avoir un peuple comme ça parmi nous, et puis on ne parle pas. Moi, je parle, hein, parce que je n'attends rien de qui que ce soit. Moi, je parle, et je parle fort. Je dis, j'ai atteint mes objectifs. Je suis citoyen d'ici. J'ai déjà pris une place au cimetière de Saint-Jérôme. Je dis, je joue au meilleur menteur ici. Et je vais vous dire ça clairement. On va mettre un peu de climatisation que elle ne peut jamais avoir là. Elle se lève délibérément pour insulter ce grand homme, le président Tidiane Thiam. Mais cette femme bâtarde qui est en France, si ton vieux sexe produisait des enfants avec des blancs ou des Congolais et autres, ces enfants auraient porté des noms du Congo, Kibangu, ou Ami d'Algérie, ou autres. Mais comme tu n'as pas l'art de la procréation parce que tu t'es trop prostitué dans la vie, tu ne peux rien comprendre. Tu dis de chasser les étrangers de la République de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que tu fais en France, vilaine femme? Femme moche. Tu ne te vois pas? Qu'est-ce que tu fais en France? Toi qui dis que tu n'aimes pas les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous là, votre ethnie là, vous êtes, c'est votre caractéristique. Moi je suis direct. C'est comme ça vous êtes. Vous avez crié. Votre frère Babou a pris la Côte d'Ivoire. Il faisait semblant de combattre la France et il leur donnait 2 millions de dollars. Voilà le sujet que tu dois traiter. Mais comme tu es vilaine, tu es laide, tu ne peux pas le dire. Vous allez me trouver sur le votre chemin. Babou était là, les gens ont dit qu'ils ont fait à Abidjan. La police a tiré sur les gens, il y a eu 2 morts en Côte d'Ivoire. C'est en 2007. Où étais-tu? Tribaliste notoire. Mais ce qu'on sait, tous ceux qui ont fatigué de tout temps, la Côte d'Ivoire, c'est les gens de Gagnoa. C'est les gens de Gagnoa. Gagnoa, là, le canton de Gagnoa, là, ce sont eux qui ont fatigué la Côte d'Ivoire. Jusque même nos frères Guébier. C'est vous. Quand le président Foué-Boigny, on comprend bien, il luttait aux mains des Blancs pour avoir l'indépendance. Votre frère Dina Bailly, il faisait de progressistes, il mangeait dans la main des Blancs. Votre nature, là, nous tous on sait, c'est quoi on ne dit pas là, moi je le dis. Et puis ça ne va pas quelque part, vous êtes traître. Vous avez menacé de la vie d'Oufo-Boy, il était obligé de se réfugier aux mains de Djoula, chez les gens du Nord, pour ne pas que vous risquiez votre vie. Toi, une vilaine laide comme ça, toi aussi tu peux te mettre sur les réseaux sociaux pour parler sans aucun niveau d'études, parce qu'aujourd'hui, on qualifie les gens en fonction des études qu'ils ont faites à l'université. Tu n'as pas eu cette chance.
Tu es en France et tu dis en France que tu es une étrangère. Parce que tu n'es pas français de souche. Mais tu demandes qu'on chasse les étrangers de Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes comme ça là, j'ai du mépris pour vous, j'ai de l'aversion. Quand je respire l'air et puis je sais que ces gens-là respirent l'air avec moi, j'ai mal au cœur, je demande à Dieu, ah pourquoi? Tu parles des Libanais. Tu parles des Libanais. Oui, les Libanais posent certains actes que nous n'aimons pas. Les Libanais ne sont pas venus en Côte d'Ivoire, les premiers Libanais. Avec l'accession du président Houphouët-Boigny au pouvoir d'État. Si tu ne le connais pas, viens à mon ombre. Viens à mon ombre, mes feuillages vont te couvrir pour que tu aies la connaissance. Les premiers Libanais sont venus en Côte d'Ivoire en 1903 avec les Syriens. Parce que nous avons une tante de Yokoboué qui avait fait une fille, elle est morte maintenant, avec un Syrien. Et cette femme est née en 1942. Houphouët n'était rien à cette époque-là. Il y a eu des situations. Les Français faisaient la colonisation. Et ils ont dispatché certains Libanais parce qu'il y avait des problèmes dans le monde arabe. Ils les envoyaient au Sénégal, ils les envoyaient au Bénin, ils les envoyaient dans la colonie Côte d'Ivoire, ils les envoyaient en Algérie, partout. C'est ça l'histoire de l'Afrique, c'est ça l'histoire du monde francophone. Même Robert Bourgi et son frère, comment on appelle, Albert Bourgi, leur papa est venu au Sénégal en 1923. Houphouët n'était rien encore, il était un petit médecin. Mais vous voulez endormir la conscience des gens? Houphouët a envoyé des Libanais. Houphouët a envoyé des Libanais. Houphouët n'a pas envoyé des Libanais. Et la plus grande partie, c'est en 1975, quand il y a eu la guerre du Liban. Ils ont choisi délibérément de s'installer d'abord au Sénégal. Et il y a un groupe qui est venu en Côte d'Ivoire. Oui, à l'époque de Walid Jumblat. Merci, Dramel Hussein. Merci, j'aime bien ça. On peut ne pas s'entendre souvent, mais voilà. À l'époque de Walid Jumblat, comme pourri,